Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'album avec ces collections de papier. Voilà. Donc, vous voyez, il m'en reste encore vraiment pas mal. Très certainement de quoi refaire un album. Avec ces petites choses là aussi que j'adore à découper. On va aujourd'hui utiliser, voir comment utiliser le reste de nos chutes. Alors je vous avais fait voir pour les pages, j'avais vraiment que très peu de chutes, mais bien sûr j'ai fait la couverture, donc pour la couverture j'ai utilisé des pages 30-30 et du coup avec les pages 30-30 on a plus de pertes de papier. Donc là on va voir pour les utiliser sur des cartes délivrées ou des petits tags ou des petites choses pour embellir l'album et pour pouvoir faire du journaling. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le journaling, parce que j'ai déjà eu la question sur un autre des albums, le journaling c'est voilà des petites cartes où on peut écrire ce qui s'est passé, l'événement qu'il y a eu au moment de la photo, une petite anecdote, pardon, je vais y arriver, une petite anecdote par rapport à la photo en question, voilà, on peut écrire des petites choses. Voilà. Donc, en chute. Donc là, je me suis ressorti une page parce que d'ailleurs, je vous les ai pas montrées. Je vais peut-être vous les montrer vite fait, les cartes que j'ai déjà faites avec les chutes de papier. Vous voyez, là, j'ai pris 2 chutes, j'ai rajouté une des petites choses à découper. Hop, et en fait, il m'en manque... Alors, quand c'est neuf, bien sûr, on a plus de mal à enfiler les cartes. Et je ne veux pas abîmer, donc je cherche mon pic. Voilà. Hop. Pas abîmer. Ici, vous voyez, j'ai une carte ici avec des chutes de papier. Hop, ici, pareil. J'ai des petites chutes de papier et une des choses à découper... que j'ai mis avec. Alors ensuite ici j'ai aussi, là c'est un livret, pareil, c'est vous voyez là j'ai 2 chutes qui sont à peu près identiques et au milieu j'ai une petite bande différente. Donc là j'ai 3 morceaux de papier et du coup je suis venue coller par dessus une des choses qu'il y avait à découper. Ensuite ici j'ai un livret, vous voyez, 2 chutes de papier avec une petite chose à découper. Voilà comment on peut utiliser les chutes en fait pour pas les gaspiller. Vous voyez là c'est pareil, j'ai 2 chutes de papier, j'ai une petite chose que j'ai découpée. Ici j'ai encore, là il y a plusieurs chutes, là il y a 5 chutes, il y en a une là, une là, une là, une là et une là, et je suis venue coller par dessus les choses à découper. Ensuite ici là c'est plein de petites chutes. Hop. Et pareil je suis venue coller une chose que j'ai découpée. Là c'est un livret. Ici il n'y en a pas, ici. Là c'est un morceau en entier que j'avais. J'ai pas eu besoin de découper. Alors je crois que c'est dans l'autre sens. Et ensuite ici j'ai 2 pochettes où je n'ai rien. Donc on va venir faire un livret et une carte pour remplir ça. Donc mes livrets, je garde mon papier sur les 21 et je coupe à 15,5 pour pouvoir mettre une photo 10 par 15. Oh, mon papier. Et ensuite je viens ici couper à 15,5 et à 10,5. Pareil pour pouvoir y mettre une photo 10 par 15 et qu'on ait un matage. Alors où est-ce que j'ai mis mon gabarit? Il est là. Vous voyez,
Ça tombe bien, mon papier il est jauni, donc vous allez le voir. Vous voyez, il y aura un matage autour. Voilà pourquoi je prends ces dimensions. Hop. Ensuite, on va parler des chutes du coup que j'ai. Donc là, on aura la carte et le livret. Alors, ça me fait bizarre parce que j'ai retiré le tapis vert qui était découpé un peu partout. Du coup, ça me fait bizarre de travailler que sur le tapis gris. De base, je voulais pas trop abîmer le tapis gris, mais au final, c'est fait pour. Hein, donc, je pense que ça fera plus joli sur les vidéos. Donc voilà, j'ai ma carte et mon livret. Ensuite, en chute de papier blanc, j'ai ça. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire de beaux tags. Il y a quand même de quoi faire. Ensuite, les plus petits, si vous le souhaitez, vous pouvez tamponner des sentiments et les rajouter dans votre album. Moi, je pense pas que je vais le faire, mais en soi, il y a des chutes, mais il n'y en a pas non plus énorme, sachant qu'on va quand même se servir de certaines chutes pour faire les embellissements dans l'album. Et ensuite, en chute de papier, du coup, j'en ai un peu plus, sachant que j'ai fait la couverture et que ça m'en a utilisé pas mal. Donc, vous voyez, là, j'ai des belles chutes pour pouvoir faire mes tags. Bon, après, il y a des chutes qui sont normalement à jeter, que j'ai gardé pour vous montrer. Mais, vous voyez, voilà, j'ai ça en chute. Là, on a de quoi faire une jolie chose avec ça. D'ailleurs, non, c'est trop petit pour moi. Mais on a quand même de quoi faire des jolies choses avec. Donc, voilà ce qui me reste en chute de papier. Vous voyez là. Bon, après toutes les petites là je les ai gardées, mais voilà, normalement tout ça c'est à jeter. Hein. Voilà, j'ai gardé pour vous montrer ce qui me restait. Donc, hop. On va déjà commencer par ça. Comme ça, ça sera fait. Donc on va regarder dans les grandes chutes ce qu'on peut utiliser. Vous voyez là je vois bien une partie du bouquet et pourquoi pas une plus petite chute avec comme non. Je sais pas si celle-ci suffirait, peut-être non. Après voilà, faut jouer avec ce qu'on a, avec les chutes qui nous restent. On peut mettre du rose. Ça, je ne peux pas l'exploser. On va peut-être mettre un bout de celui-là. Donc, je vous ai déjà expliqué comment je faisais pour comment dire, pour couper sans avoir à m'embêter avec les mesures. Donc, je prends mon masticot. Déjà, je sais que je vais les mettre dans ce sens-là. Donc, il me faut 15 cm. Donc là, je vais couper à 15 cm. Hop. Et celui-ci, pareil, à 15 cm. Et ensuite, je sais que dans l'autre sens, il me faut 10 cm. Alors par contre, est-ce que je vais pas enlever juste un peu de fleurs? Ouais, pour que ma chute là soit plus grande. Donc vous voyez, je mets mes deux papiers les uns à côté des autres. Et je viens couper du coup ce que j'ai en trop. Et là, je suis sûre que j'ai mes 10 cm et que ça va aller parfaitement sur ma carte. Vous voyez, ça va très bien. Par contre, ouais, ça me chagrine. Ouais, je sais pas. Donc, je vais mettre en bas. On va peut-être plus mettre en bas. Ouais, je sais pas. Ensuite, pour l'autre. Pour l'autre. J'ai... Ah ben, ça va ressembler aussi.
ça va ressembler. Pas grave. Donc là, je coupe à 15 cm. Hop. Vous voyez, il me reste une jolie chute ici que du coup, je peux peut-être venir mettre. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me mets à 10. Hop. Je coupe. Là, je rajuste à 15. Hop. Et du coup, je vais avoir la bonne mesure. D'ailleurs, je me demande si je peux pas faire pareil avec celle-là et prendre... Je sais pas. Je sais pas, ça me chagrine celle-là. J'arrive pas à la... Je sais pas. J'arrive pas à l'associer comme je voudrais. Je sais pas. Non, ça me... Je sais pas. Peut-être parce que j'ai trop coupé de mon bouquet et du coup, je sais pas, j'y arrive pas. Est-ce que je prendrais pas autre chose? Du coup, là j'ai... Je sais pas. Je sais pas. Hop, j'enlève déjà la partie là qui m'embête. Ici, si je coupe à 15, je vais tomber où? Là, c'est bon, ça me convient. Et du coup, est-ce que j'arriverai à plus facilement... Ah ben, j'ai les 10, donc c'est parfait, j'ai pas besoin. Bon ben, et j'ai une chute parfaite pour aller sur la carte. Bon, ben du coup, celle-ci, elle aurait pu aussi aller sur une carte. Donc, je vais peut-être refaire une carte. Comme ça, j'ai une chute. Est-ce que je la mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je sais pas. Là, le pot est pas en entier du coup, mais je trouve que ça me choque pas. Ça me choque pas. Bon, je sais pas. Bon, je vais reprendre une feuille pour faire un livret ou une carte. Hop. 15,5. Hop. Et après, vous voyez, il me reste une grande chute. Donc ces grandes chutes-là, elles sont utilisables dans d'autres albums. Hein. Pour faire un rabat ou autre, c'est largement réutilisable. Donc un livret. Comme ça fait des espaces photos supplémentaires dans cet album. Et l'avantage des livrets, c'est que du coup, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens, les photos. C'est ce qui est bien. Donc, je vais commencer à coller. Hop. Et là, vous allez voir que du coup, c'est pas grave d'avoir des chutes de papier. Parce qu'on peut les utiliser du coup pour finir l'album, pour rajouter un petit plus. Et après, si vraiment ça fait trop dans l'album, vous pouvez utiliser ces chutes pour des cartes, pour autres. Hein. Voilà, c'est... Les chutes, faut éviter de les jeter. Et vous voyez, cette chute, enfin ce livret, il n'a pas vraiment de sens. Vous voyez, on peut le prendre comme ça, comme ça. Il n'a pas vraiment de sens au final. Donc, c'est l'avantage. Vous pouvez du coup soit mettre des photos en portrait ou en paysage, ça ne choquera pas. Ça, je viendrai les mettre à la fin dans l'album. Je suis désolée, il y a un autre qui n'est pas décidé à faire dodo. Et là, on est sur l'apprentissage du pipi, donc du coup, le pipi au pot. Donc du coup, mademoiselle trouve l'excuse
Maman, j'ai envie de faire pipi. Au moment d'aller faire dodo, bien sûr. Alors qu'elle a fait 10 minutes avant. Vous voyez, là, j'avais une petite tache. Du coup, je viens coller par-dessus. Comme ça. Hop. Et voilà. Oui, ça me choque pas comme ça. On voit le joli pot. Bon, on n'a pas toutes les fleurs qu'il y a dedans, mais au final, ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en penserez, mais voilà. Donc, pour cette partie-là. Ensuite, moi, j'ai cette perfo-là pour faire les tags. Mais après, on n'est pas obligé de prendre une perfo. Hein. On peut juste faire les coins comme ça en biais et puis un petit trou au milieu, c'est pas gênant. Donc là, je pense qu'il va falloir que je retaille. Par contre, c'est des inches, donc ouais. Par contre, je suis en train de penser que du coup, mon matage, ça va être. Je vais essayer. Hein. C'est vrai que j'ai encore jamais beaucoup utilisé cette perfo. C'est l'occasion du coup. Donc là, je vais percer ici. Vous voyez, ça nous fait un tag comme ça. Et du coup, ça me donne combien? Ça me donne 5. Donc je vais couper un morceau à 4,5. Comme par exemple celui-ci. Je fais des essais, hein, du coup. 4,5. Là j'ai combien? Je sais même pas. Je ne sais même pas. J'ai 13,7. J'aurais dû couper avant plus précis. Donc on va faire 13,2. On verra bien ce que ça donne. Et là je vais essayer de me centrer, hop, par rapport à... Et ça me donne ça. Du coup, ouais mais non ça va pas. Du coup mon trou il est pas... Non ça va pas. Ça ne va pas. Quoique, on peut aussi, voyez, ne pas faire en haut, ne pas faire de matage en haut et faire le matage que sur les côtés et en bas. Hein. Ça peut être aussi jouable. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que oui, ça va... Je pense que je vais faire ça. Allez, hop. Je colle ça. Et donc là, je vais venir couper ce que j'ai en trop. Hop. Et voilà. J'ai un petit tag. Et vous voyez, du coup, au dos, on peut y écrire quelque chose. Ensuite, celui-là. Donc, il me faut 2 inches et demi. Hop. Bon, ça pourrait se couper. Pourtant, j'étais bien à 2,5 inches. Peut-être mon papier qui est pas très droit.
Alors attendez, parce que du coup ça fait pas très propre mon histoire. Et là j'ai combien? J'ai 15,5. Alors. Ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Celui-là j'aime bien. Par contre j'ai combien là? J'ai 6,3, donc 5,8 à peu près. Hop. Et là j'ai dit que j'avais 15,5. Donc je vais prendre 15,25 puisque j'ai le matage que en bas. Hop. Et là, je perfore et je me centre, vous voyez, là. Alors, je vous montre de plus près si vous avez la même que moi. Vous voyez, là, ça se glisse vraiment bien entre les deux, ici. Et là, du coup, j'essaye de centrer. Alors, je vais faire dans ce sens. Vous voyez, j'essaye de centrer pour que j'ai pareil de chaque côté. Pour que ce soit égal. Voilà. Donc ça, normalement, le compte est bon. Vous voyez, je prends vraiment que avec mes chutes de papier. Hein. Je viens pas recouper de papier. C'est vraiment que les chutes. Voilà, vous voyez, j'ai déjà 2 tags. Ensuite, là j'ai des chutes ici. Tac. 2,5 inch. Donc là j'ai dit que ça faisait ouais, 6,3. Est-ce que ça passe? Ça passe. Donc je vais me trouver une autre chute. Ça le fera pas, c'est pas dans le bon sens. Salut Chichi. Donc, je vais pas regarder combien j'ai. Je vais faire que ça. Il faudrait fermer le massicot. Je vais le laisser ouvert. Donc là, j'ai aussi 15,5. Donc là, je vais prendre 15,25 comme j'ai pris tout à l'heure. Et 5,8 à peu près. Hop. Et là, je viens perforer ici et voilà. Après, j'aurais pu prendre le côté rose aussi, qui était plutôt sympa. Après, vous pouvez aussi utiliser le système que je vous ai déjà montré sur une page A4.
vous prenez votre page A4, vous collez vos chutes de papier dessus et vous faites plein de petites cartes. Je pense qu'on va en faire aussi. Vous voyez là, j'ai une chute comme ça qui mesure 15 par un peu plus de 7,5. Ici, je vais couper à 14,5. Hop, je suis bête, c'est pas ça. 15,5. Donc 15,5. Là, j'ai dit que j'avais combien? Un peu plus de 7,5. On va se mettre à 7,5. Hop. Ça fait moins de calcul. Hop, donc là, on prend 8. Hop, on colle. Et ça nous fait pareil une carte pour du journaling. Qu'on ajoute où on veut dans l'album. On n'est pas obligé de faire que des tags. Et au moins on utilise nos chutes de papier, que ce soit en blanc et en papier déco. Parce qu'on a parfois des très jolies chutes. Vous voyez, là, j'ai un très joli bouquet. Vous voyez, là ça va aller parfaitement normalement. Hop, je vais retirer la petite bande que je ne veux pas. Ça mesure combien ça? 9. Donc là je vais prendre 9,5. Et ça mesure combien? 21. Hop, je vais prendre 20,5. Vous voyez, là, j'utilise vraiment un gros morceau de chute. Et c'est pas grave, ça fera de quoi écrire quelque chose derrière. Ou même, si on veut mettre plusieurs toutes petites photos, c'est possible aussi. J'aime bien qu'il y ait mes emplacements photos en 10 par 15, mais je sais qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des photos plus petites. Donc là, vous voyez, sachant qu'on a 10 ici, c'est ça, j'ai dit? Non, 9,5. 9,5, vous pouvez mettre une photo 9 par 13. Hein. Une photo 9 par 13 derrière, dans ce sens-là. 9 par 13, et ensuite vous mettez un petit journaling à côté, ou une petite déco, ces petites choses-là. Et ça vous fait un emplacement photo supplémentaire. Franchement, avec nos chutes de papier, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est ce qui est top. C'est ce qui est vraiment top. Et vous voyez, non, là vous voyez pas parce que c'est sur le côté. Mais j'ai déjà utilisé pas mal de mes chutes. Déjà, toutes les grandes chutes sont passées. Donc au final, j'ai plus énormément en chute. Hein. Ça, est-ce que ça passerait pour un... Non. Si je fais un tag, alors on va fouiller dans toutes les chutes là. Ça c'est un peu petit. Ça passerait. Alors c'est 1,5 inch pour les petits tags. Donc je me mets à 1 inch et demi. Hop, je coupe. Je vais peut-être le réduire par contre parce qu'il fait un peu grand pour un petit tag. Je vais le mettre à 9 cm. Ici, du coup, ça fait 3,8 on va dire. Je perds la mémoire. Donc là, 8,5. 8,5 par 3. 3,3. À peu près. Je crois qu'il y en a une, elle n'est pas prête à dormir. Et là, je m'aperçois que je me suis trompée, que j'ai trop réduit ici. C'est pas grave, je recouperai en bas, c'est pas grave. Et donc là, je fais mon tout petit tag.
Je suis pas assez à plat. Bah. Ah oui, ça tourne vite, forcément, j'étais pas allée assez loin. J'étais pas allée assez loin. Peut-être que je me centre. Hop. Vous voyez, j'ai un tout petit tag pour une toute petite note, ou une date, ou un prénom. Voilà, on peut ajouter beaucoup de choses du coup dans nos albums. Hop, je vais réduire un petit peu. Ils sont vraiment pas décidés à faire de dos. Hop, et vous voyez, on a un petit tag ici qui pourra nous servir. Je pense que je vous en ai montré assez. Moi, je vais continuer toute seule de mon côté à en faire encore quelques-uns pour épuiser mon stock de chutes. Et je vais vous montrer. J'en ai déjà épuisé pas mal. Hop. Et après, comme je vous ai dit, les chutes blanches, ça peut toujours servir pour des tamponnages, des découpes. Voilà, les chutes blanches, c'est pas grave. Ça sert. Et vous voyez, il me reste plus que ça. Hein. Je n'ai plus que ça en chute. Donc là, c'est pareil. Si ça correspond, regardez, je peux faire une petite carte avec une petite déco dessus. Ça va aller tout de suite de côté. Ici, c'est pareil. Il me reste une chute assez large, bah ça ira peut-être sur la même. Vous voyez, je vais retailler un peu. Et comme ça, j'aurai deux cartes. Comme ça. Ou comme ça, je sais pas, je verrai bien. Mais je vais vous voyez, utiliser ça pour faire deux cartes. Après, ici, on peut arriver à faire un tag. Hein. Un tag ou une autre carte. Vous voyez, j'ai des chutes qui correspondent presque. Hein, où on enlève presque rien. Je sais pas si j'en ai des plus larges, mais enfin, je vais fouiller là-dedans. Vous voyez, là, j'en ai encore une belle, là. Où je peux peut-être venir ici refaire une carte. Hop. Enfin, voilà, je vais me débrouiller avec ce qui me reste. Pour avoir le moins de chutes possible. Déjà, s'il me restait que ça, ce serait vraiment pas mal déjà. Mais voilà, c'est amusez-vous, embellissez votre album, utilisez le maximum de vos chutes, voyez, dans des petits tags, dans des petites cartes, dans des petites choses qui serviront dans tous les cas. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer. Encore désolée pour le bruit, franchement. Je crois que je vais aller les calmer un petit peu. Parce que sinon ils dormiront jamais. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous montrerai lors de la présentation les petites cartes que j'ai refaites, tout ça, les petites chutes qui me restent. Et l'album va toucher à sa fin. Voilà, il me reste... Ah oui, il faut avant de faire ça... oui, il faut pas que j'utilise tout. Bon, là, je crois que... oui, j'ai été un peu trop vite. J'ai été un petit peu trop vite à vous faire cette vidéo. Tant pis, sinon je reprendrai sur une autre feuille parce que vous avez vu, il m'en reste pas mal. Hein. Il me reste pas mal de papier parce que je n'ai pas fait les entre-deux ici que je fais d'habitude pour cacher et que ça soit plus joli. Donc oui, je reprendrai une page, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais que je peux refaire un projet derrière, donc même si j'ai d'autres chutes à côté, voilà, je les utiliserai pour un autre projet. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Je vais continuer soit de mon côté et je vous montrerai tout lors de la présentation finale. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!